Il y a vos interviews aussi, Gilles Boulot. Vous avez eu Bernard Tapie récemment, Nicolas Sarkozy. Comment ça se passe quand on affronte des animaux politiques quand même de haut vol? D'abord, est-ce que le mot est affronté? Vous avez, pour les deux personnes que vous mentionnez, Sarkozy et Bernard Tapie, c'est des animaux politiques pour l'un et un animal médiatique et des affaires et du sport pour l'autre. Déjà, il faut se dire que si c'est des animaux, je ne suis pas dompteur. Et je ne suis pas en safari. Je ne suis pas là pour les humilier, me faire dominer ou me laisser dominer. Donc on te dit que c'est des personnalités hors normes. Elles sont hors normes. Elles ont une énergie vitale, et surtout, elles ont un point commun. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça. C'est que Sarkozy et Tapie ont un point commun. C'est que les deux se construisent contre l'intervieweur. Oui, c'est ça. Non pas qu'ils aient quelques sentiments à mon égard, c'est pas ça. Mais ils disent, ça peut pas être tiède. Du coup, c'est jamais ennuyeux. Mais ils arrivent, ils sont face à Anne Romanoff. Ils disent, oh alors là, Anne Romanoff, là, je vais me construire une sorte d'hostilité artificielle ou d'agressivité, de pugnacité artificielle construite contre vous. Parce qu'il faut que ça dépote. C'est la plupart des hommes politiques, ça, non? J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon est comme ça aussi. C'est de là en particulier. On donne... oui, ça dépend. Jean-Luc Mélenchon, c'est plus ductile, plus imprévisible. Il y a des jours, il va un peu vous foncer dans le chou, et après, ce sera plus dans l'accompagnement. Mais c'est pas évident d'être en direct face à des personnalités comme ça, en fait. Il faut être serein. Moi, je l'étais moins il y a 8-9 ans, quand j'ai commencé cet exercice. J'étais moins serein face à un animal. Et là, vous vous dites, c'est du direct. Donc, advienne que pourra, on verra. Donc je suis comme vous, j'ai préparé mes questions, j'ai révisé mes statistiques, mes chiffres, les citations, j'ai appelé des gens qui connaissent Bernard Tapie, qui connaissent Nicolas Sarkozy pour leur demander des choses sur leur état d'esprit. Une fois que vous êtes là, il se passe ce qui se passe. Dans le cas de Bernard Tapie, par exemple, j'avais un petit peu parlé avec lui avant pour qu'il accepte de venir, et il me semblait, erreur de ma part, il me semblait qu'il était plutôt volontaire pour raconter cette nuit affreuse durant laquelle il était agressé avec sa femme dans sa maison. Et la raison pour laquelle nous l'avions invité, c'est parce qu'il avait été agressé, saucissonné, comme on dit, qu'il ne s'était jamais exprimé en radio ou en télévision. Donc on l'invite, et donc je pensais qu'il allait décrire ça. Et il m'a mis un vent, quoi. C'est-à-dire que j'ai posé la question, j'avais toute mon interview, enfin une grande partie de la première partie de l'interview était construite là-dessus. Levé à 4h30 pour ça. Et il m'a fermé la porte sur la chaussure. En direct devant tout le monde. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a plus d'interview, on va boire un thé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle de Bernard Hinault dans le Tour de France 85? Est-ce qu'on parle de l'OM? De quoi parle-t-on? Et comment on s'en sort, justement? Et donc, après, je me suis dit qu'il m'avait fermé la porte, mais peut-être pas totalement. Donc j'ai essayé de me reconstruire une légitimité en disant, mais attendez, je ne peux pas ne pas malgré tout vous poser une question sur ça. Donc il a un tout petit peu entrouvert. Et ce qu'il a dit n'était certes pas, ça n'a pas duré un quart d'heure, il n'est pas rentré dans des détails qui sont durs, qui sont douloureux. Mais ce qu'il a dit, avec le talent qui est le sien, était très intéressant. Il y en a un avec qui ça s'est pas bien passé, c'est Robert De Niro. Vous dites, vous n'étiez pas du tout à l'aise. Mais c'est... Là, je le savais, j'aurais dû le savoir. J'ai une immense admiration pour Robert De Niro, acteur incroyable, et il est connu pour être pas très généreux en interview. Les interviews, je crois que ça le gonfle. Et donc, il arrive pour un film avec Michel Pfeiffer, Malavita, me semble-t-il, qui est un film pas super génial, extraordinaire. Qui a pas marché. Et donc, ils viennent. Il avait le New York Times plié dans son pantalon. Il s'intéressait très modérément à l'interview. Et j'essayais de réveiller la bête. On parlait d'animal. Ouais. L'animal était assoupi, quoi, un petit peu, et ça l'intéressait pas tellement. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas forcément beaucoup d'estime pour le film dans lequel il avait joué. Enfin, c'est mal embouché. Vous n'avez pas demandé « You fuck my wife !» You fuck my wife, voilà. You fuck my wife. À un moment, Are you j'ai fait talking to me? Are you talking to me? Please, don't talk to me. Quel est celui de vos invités qui vous a le plus impressionné? Poutine. Forcément. Le plus ému? C'est une émotion de petit garçon admiratif, Jean Rochefort. Le plus surpris? Sardou, qui se met à me tutoyer en pleine interview et à me dire « Gilles, faut arrêter, t'es trop maigre, t'es comme un haricot, faut arrêter les conneries. » Dans le journal de 20h. Tu fais trop de sport? Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Et qui vous a vraiment séduit? Il y a deux personnalités qui m'ont beaucoup séduit. C'est Tim Burton et Terry Gilliam. Oui. D'abord parce que je les admire infiniment, et ils m'ont séduit parce qu'ils étaient dans l'exercice de l'interview, de la promo, etc.
et qui se déshabillent. Ils disent des choses. On parlait de Robert De Niro tout à l'heure. Ça, alors que vous, non, vous Et Robert De Niro, vous n'aurez rien. On dit, on a un langage un peu familier que vous avez peut-être. Dis-moi, est-ce que X ou Y, est-ce que c'était un bon client ? C'est un bon client, oui. Ça ne veut pas dire est-ce que c'est un grand comédien, un grand homme politique. C'est est-ce que tu en auras un peu pour le temps que tu vas lui donner ? Et donc, Tim Burton, que j'ai rencontré plusieurs fois, c'est formidable. Vous pouvez parler profondément de son art, de ses doutes, de son talent. Et Terry Gilliam, voilà. Ah, Donc séduit, c'est pas forcément le mot, mais ouais, ils m'ont beaucoup séduit, ouais. Alors vous